Comment ça enregistrer? Je cherchais à rejoindre Fanny, une amie d'enfance qui s'est installée au Pérou. L'idée d'un voyage ensemble a germé tout naturellement, comme si cette graine avait été plantée en nous depuis un bon moment. Tous les deux passionnés par les histoires et le théâtre, nous sommes partis dans la jungle péruvienne, à la rencontre des contes et des légendes qui peuplent encore l'imaginaire des habitants. Je suis Arthur Anguilla. Je suis Fanny Robert. Vous écoutez La Vérité si je compte. Et tout ce qui va suivre est strictement vrai. Si vous vous donnez la chance d'y croire. Épisode 2. Tout le monde compte. Paradero de Lama, 5 soles. Ayer no sé si nos lo hizo por 3 soles. 4 de ellos, ¿está bien? 3 soles está bien. Ya vamos. ¿Vamos por 3? Vale. Moyobamba est connue comme la ville des orchidées. Nous allons visiter une serre où se trouvent toutes les espèces emblématiques de la zone. Des centaines de fleurs aux odeurs les plus enivrantes. Lo mismo pasa con esta especie, el Schomburgkia undulata. Tenemos de climas intermedios la orquídea maxilaria, que por cierto es una orquídea aromática. Existen orquídeas perfumadas, tanto de aroma agradable como de aroma desagradable. Ya esta, por ejemplo, huele bastante bien a jazmín. Ahí ve. ¿No? Sí. Acá ves, señorita. Chacune propose un univers miniature à explorer. La chaussure du roi, la moustachue, la pantoufle du cordonnier ou encore la gueule de lion. Les feuilles aussi nous fascinent. Certaines s'enroulent comme un escargot, d'autres paraissent tatouées de symboles. Jeu de contraste et de transparence.
Toute cette végétation, cette douce pluie, ça nous donne envie de partir dans la forêt et d'écouter le récit des plantes et des arbres. Nous partons donc en direction de Morro de Calzada. Le mototaxi nous dépose péniblement à l'entrée du parc naturel. J'appréhende un peu d'entamer la balade à une heure déjà bien avancée, mais la gardienne nous rassure. Il n'y aura aucun problème pour repartir. L'avantage des randonnées en zone tropicale, c'est qu'on ne peut pas lambiner en route. Les moustiques voraces ne nous laissent pas de répit. Nous avançons donc d'un bon pas dans une ambiance sourde et humide. À la sortie du parc, surprise, il n'y a plus de transport pour rejoindre le village. La jeune femme a disparu et le gardien de nuit semble peu enclin à nous aider. La route est longue et les bruits de la nuit de plus en plus oppressants. Les chiens surtout nous préoccupent. Bruyants et tenaces de jour, ils deviennent encore plus agressifs la nuit. Nous traversons la campagne. Un sifflement strident nous fait bondir. Serait-ce le Tunche, cette créature invisible qui attire les voyageurs vers le fond des bois avec son cri maléfique? Nous pressons le pas. Enfin, les premières habitations. La gare de bus, vide. Il n'y a plus de transport pour la ville. Il faut aller sur la route principale pour essayer d'arrêter un véhicule. Mes jambes commencent à me peser. Soudain, un minibus s'arrête à notre hauteur. Vous allez à Moyobamba? Allez, montez, on vous emmène. En réalité, le minibus est rempli par une seule famille, Rosa et ses 5 enfants. Tout naturellement, elle nous invite à nous joindre à eux pour le dîner. Quand nous leur évoquons notre projet d'enregistrement des contes et traditions de la région, chacun a son mot à dire. Les voix se chevauchent et les récits s'en mêlent pour nous livrer des expériences mystérieuses vécues ou entendues dans la jungle. No, Amazonas es el departamento Selva Alta y el río Amazonas está en Selva Baja, es chiquito. Entonces, yo tuve una experiencia una vez. Ça m'est arrivé une fois, cette expérience. Bon, moi, je n'y croyais pas, en ces histoires de sorcellerie. Enfin, des fois, les grands-parents ne racontent pas n'importe quoi. Alors, je partais en vacances, je devais avoir 15 ans à peu près. Et j'allais au village de Pumacuchas pour passer du temps avec mes grands-parents. On partait avec les chevaux pour cette expédition. J'étais heureuse. Et puis voilà, j'étais avec mon cousin aussi. Lui, il devait avoir une dizaine d'années à cette époque. On s'était préparés. On avait chargé les chevaux avec des haricots que l'on avait récoltés, des pâtes et des herbes pour les cochons d'Inde. Je me souviens que l'une des poches latérales d'un cheval était restée vide. Il y avait 2 chevaux, un pour chacun. On marchait sur un chemin de terre assez large, quand soudainement apparaît sur notre route un hibou. Aparece un búho. Sí, un búho. ¡Pum! Se para delante de nosotros. Y el caballo que se asusta. Yo estaba delante y el chiquito atrás. Yo bajé. ¡Pum! Me bajé. Le cheval a pris peur. Moi, j'étais devant. Et mon cousin était derrière moi. Je descends du cheval. Je pensais pas alors à des histoires de sorcellerie ou autre. De toute manière, je n'y croyais pas. J'étais émue de voir cet hibou posé devant nous. Il était vraiment beau. Mais ce hibou ne voulait pas nous laisser passer. Il avait des larges ailes
et sa tête tournait dans tous les sens pour nous observer. Le cheval était bloqué par sa présence. Alors j'ai décidé de descendre pour faire en sorte qu'il parte. J'ai pris un bâton et là j'essaye de le faire bouger. Mais rien n'y fait, rien. Alors je dis à mon cousin de me passer le poncho. Il ne faisait pas froid, alors on pouvait l'utiliser. Je le recouvre avec. Mais je le recouvre avec toutes mes forces parce qu'il ne se laissait vraiment pas faire. D'ailleurs, une fois dans le poncho, on voit ses serres qui dépassent et qui agrippent le tissu. Comme c'est le cheval de mon cousin qui a la poche vide, nous le chargeons dans celle-ci et remontons sur nos selles. Les chevaux ne voulaient toujours pas avancer. Mais le soir commençait à tomber. Qu'allions-nous faire? Rester là? Quand on s'est décidé alors à ressortir la chouette de la poche, elle était toute emmêlée dans le poncho et ne voulait de toute manière pas partir. À l'aide de bâtons, on fait ce qu'on peut pour que la chouette s'en aille, mais ses griffes agrippées au poncho rendent la tâche très difficile. En s'envolant, elle laisse derrière 2 plumes assez grandes. Alors, pour raconter à mon grand-père cette histoire, je décide de les prendre et de les remettre dans mon poncho avant de repartir. C'est là que l'on retrouve mon grand-père sur le chemin. Il s'était inquiété en voyant la nuit tomber. Il était parti à notre recherche. Lui, il ne nous croit pas quand on lui raconte ce qu'il s'est passé sur notre chemin. Je lui dis « Tiens, regarde dans le poncho, j'ai les 2 plumes blanches du hibou. » Alors, on déballe le poncho, qui était rouge et bleu. À ton avis, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce poncho? 2 bouts de poncho d'adulte. 2 tissus, vieux et marrons. Mais d'où sortent ces tissus, alors que j'avais mis des plumes? Mon grand-père, effrayé, me dit « Jette-les, jette-les tout de suite !» Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai eu un mal de hanche terrible qui m'a empêché de marcher pendant 3 jours. Je ne m'étais pas fait mal pourtant et j'ai eu comme une sorte de fièvre. Et puis en revenant à la ville, j'ai eu une douleur aux jambes. Cette douleur, je l'ai toujours aujourd'hui. Je n'ai jamais su ce qu'il s'est passé ce jour-là. Mais on raconte que vers Pumacuchas, il y avait pas mal de sorciers et sorcières. Certains disent même qu'ils en ont vu se transformer en animal. Le lendemain, le mototaxi brinque-ballant nous mène hors de la ville. Un búho dice el dueño anterior, este le traía el trigo. Un búho dice que de noche, como dormía en el árbol de hacia afuera, entonces venía el búho a querer llevarle. Peleó él a pelear, entonces y le dejaron sangrando. Amalia, la grand-mère de la famille qui nous avait accueillis la veille, s'active immédiatement pour nourrir les animaux.
Paul, le vieux perroquet, déguste son morceau de croissant avec beaucoup de distinction. Dans la cuisine s'entassent des récipients de toute taille, brûlés par la cuisine au feu de bois. Nous nous enfonçons ensuite dans les plantations. Un grand verger où les plantes se mélangent harmonieusement dans un désordre organisé. Des oranges, des citrons, du curcuma, du manioc, des guavas, du pomarosa. On déguste aussi des grains de café et du cacao tout frais, à la pulpe fraîche et sucrée. La hierba luisa, sí. Sí, creo que sí. A ver. Me encanta el olor. En tecito, para tomar en tecito, se toman tés. Mira el cacao como se, pero tan tiernos. Pero la cascarita no le toques, de la... Chúpale, chúpale. ¿Está rica, no? Ese se llama palillo. Palillo. Esta planta, sí. Emilia nous dit qu'elle a déjà tué des serpents à la machette, des boas, quand elle travaillait dans les plantations. Está bien, creo. Si quieres, Para que lleves también. Ah, mandarinas. ¿hay problema? No, no hace falta. Gracias. Para que lleves. Lorsqu'on laisse la vie sauve à un serpent, il finit toujours par vous retrouver. Y es mira comprar el veneno porque... Tout en écoutant ces histoires, plus mystérieuses les unes que les autres, nous dégustons un délicieux bouillon de poule à la coriandre avec un grand verre de maca au bon goût de céréales. Ah, todo lo negro. Ajá. Entonces, recién compré. Este es el eucalipto cherry de acá de la selva. ¿Conoces el palillo? El palillo, no creo, ¿no? Lo que es algo amarillo que pinta la comida. No. Je tenais à remercier Adeline Sureau No. d'avoir posé sa voix sur le conte que vous avez écouté. Et je voulais remercier également Fabien Monboisse pour un grand coup de pouce qu'il m'a donné sur cet épisode au niveau du montage. Merci à eux deux. Ainsi s'achève le deuxième épisode de La Vérité si je compte. Pour continuer à suivre nos aventures, vous pouvez retrouver le carnet de voyage graphique de Fanny Robert à la librairie Parenthèse de Saint-Céré, Ah, curcuma. ou bien écouter l'épisode suivant. À bientôt. Sí. Tienes que cocinar todavía. Sí, sí, sí. Y cocinada, le mueles bien bonito y se cocina con ajo bastante. Dice que es muy bueno para la salud. Sí, 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 es una medicina, muy buena medicina. Cuando se ve en internet es una medicina muy bonita.